Bonjour les ladies, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est d'arrêter de vous contenter du peu ou de peu. J'en ai assez d'entendre ça et autorisez-vous à rêver. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis la créatrice de la méthode Namaera et cette chaîne est là pour vous aider à grandir. Et ça passe bien évidemment, et je le dis, par vous créer une vie sentimentale, amoureuse, magique, extraordinaire, explosive même, pourquoi pas. Voilà. Et avant de continuer, bien évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est important pour son référencement et ça va être votre contribution aussi pour nous aider à grandir et à partager notre message à toutes les femmes et un maximum de femmes. Et aussi pour être informé par rapport aux nouveautés et des vidéos, tout simplement. Très, très, très important, j'insiste, comme toujours, vous allez trouver dans la description sous la vidéo un lien qui va vous permettre de prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de l'équipe. C'est un temps qu'on va vous consacrer et ce, pour celles, si tu te reconnais dans ces situations, que tu en as assez de répéter toujours les mêmes choses, les mêmes histoires, les mêmes échecs, que tu te sens mal, tu te sens pas bien, tu as l'impression que tu es à part, que toi tu mérites pas l'amour, tu mérites pas le bonheur de vivre une relation à deux, eh bien tout simplement, je t'invite à cliquer sur le lien, c'est offert, c'est sans engagement. En revanche, ça peut changer ta vie parce que tout simplement, ça va être un moment où on va t'aider à comprendre les blocages inconscients, à mettre de la clarté sur ce que tu n'arrives pas à percevoir, à faire des liens et aussi, si possible, hein, c'est aussi le but de t'apporter des solutions, de te préconiser des solutions, voir des conseils et un plan d'action et voir comment possiblement également si ta situation correspond tout simplement au programme que nous te proposons en coaching, programme Namaera. Voilà, alors maintenant je vous vois d'ici, je sais que c'est pas toujours évident, parfois vous avez peur, parfois vous vous méfiez aussi, vous n'osez pas. Eh bien, sachez que nous avons accompagné à ce jour plus de 200 femmes, voire même bientôt 300, et elles sont passées par là. Pour autant, elles sont passées à l'acte et elles ont pris rendez-vous. Pourquoi? Parce que en elles, il y avait l'espoir et il y avait ce rêve que c'était possible de changer. Voilà. Donc, c'est ce que je t'invite à faire là maintenant. Clique sur mets arrêt sur la vidéo et va prendre ton rendez-vous. Ouais, je suis autoritaire, c'est comme ça. Bien, en toute bienveillance, bien évidemment. Alors, je reviens. La thématique aujourd'hui, c'est vraiment pour vous sensibiliser par rapport à ce fait d'arrêter de se contenter du peu et je veux pas grand chose. Pourquoi? Parce que je l'entends, hein, je l'entends souvent. Oui, mais moi, tu comprends Karima, je veux pas grand chose. Je veux juste rencontrer quelqu'un pour partager. Ou bien, je ne peux pas faire ça parce que tu comprends, je peux pas. Je suis déjà bien comme ça, je suis en bonne santé, j'ai un travail. Je peux pas demander autre chose. C'est déjà bien, c'est déjà beau que j'ai ça, c'est déjà merveilleux. Ok, là va falloir pas confondre deux choses. Il y a ma posture d'une personne qui est en mode dans un état d'esprit reconnaissant, c'est-à-dire je pratique la gratitude, je suis reconnaissante envers la vie, envers ce que j'ai, d'accord, et ce que j'ai eu et ce que j'aurai. Là, c'est vraiment juste c'est juste, mais pas tout à fait juste, c'est une posture. C'est une posture, c'est un état d'esprit, c'est une énergie, c'est une façon d'être, c'est une façon de voir la vie, où je suis dans la reconnaissance, d'accord? Par contre, si je dis, non, c'est déjà bien ce que j'ai, avoir plus, ça serait trop, c'est autre chose. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je ne suis pas en train de m'autoriser à rêver. Je ne suis pas en train de m'autoriser à voir grand. Je ne suis pas en train de m'autoriser à changer quoi que ce soit au cours de ma vie et à créer tout simplement de la joie, de l'abondance, de la prospérité, du bonheur, plus que ce que j'imagine auquel j'ai droit. Parce que quelque part derrière,
il y a beaucoup de croyances limitantes, il y a beaucoup de peur et il y a aussi un conditionnement. Pourquoi? Parce que on nous a conditionnés comme ça. On nous a conditionnés en disant, voilà, ben finalement, c'est un peu le fatalisme. De toute façon, le destin s'accomplit, il va s'accomplir. Tu n'as que ce que tu mérites. Tu ne peux pas avoir plus. Et rêver, quelque part, c'est mal parce que ça veut dire que tu n'es pas réaliste. Hein. Souvent, combien de fois on peut vous dire, ah oui, non, mais attention, va falloir que tu sois réaliste, tu prends tes rêves pour des réalités. Ben, ça veut tout dire, hein, cette expression, tu rêves des rêves, tu prends tes rêves pour des réalités. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de rêver. C'est-à-dire qu'il y a la réalité dans laquelle tu es et elle est ce qu'elle est et tu dois te contenter de ce qu'elle est. Et les rêves, c'est pas pour toi. Toi, tu n'as pas le droit à autre chose. Ben, déjà, l'autorisation, on ne te l'a pas donnée. Et puis, quelque part, il y a un peu le côté moraliste aussi. Faut se contenter de ce qu'on a. Qu'est-ce que ça veut dire, se contenter de ce qu'on a? Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ok, je dois être reconnaissante. Je dois ou je choisis d'être reconnaissante, ça d'accord. Mais me contenter de ce que j'ai, non. Aujourd'hui, quand on regarde ce monde... Comment ça se fait qu'on a pu avoir des choses extraordinaires qui se sont réalisées, voilà, quand on part d'Einstein à Martin Luther King, voilà, ne serait-ce que ces noms-là qui sont hyper connus, ou voir des artistes, des écrivains, etc., ou des architectes qui ont pu créer, voilà, des choses extraordinaires. Il n'y a que parce qu'ils l'ont rêvé, qu'ils l'ont réalisé. Le rêve, c'est le début de l'inspiration, en fait. Et comme le disait Einstein, d'ailleurs, voilà, pour bien faire, il faudrait rêver une fois par jour. Hein, moi, je dirais même plus que ça. Alors, aussi, c'est important, maintenant, qu'est-ce que n'est pas un rêve? C'est important aussi. Un rêve, c'est pas... ce ne sont pas toutes ces résolutions que vous prenez, d'accord, notamment le 31 janvier à minuit, le 31 décembre, pardon, à minuit. Ce ne sont pas les résolutions. Je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Ça, ce ne sont pas des rêves. Là, ça dit juste que vous faites le constat, en fait, dans votre vie que bah, ça va pas, que bah, peut-être vous fréquentez pas la bonne personne, peut-être que vous fumez trop, peut-être que vous mangez trop, peut-être que vous dépensez trop. Et donc, il y a une espèce de mal-être et d'insatisfaction par rapport à qui vous êtes et ce que vous faites. Et donc là, d'un coup, paf, parce que il faut changer, c'est la nouvelle année, allez, on décide qu'on va arrêter de fumer, on va arrêter de manger n'importe quoi, on va quitter son mec ou son mari parce que de toute façon, ça va plus depuis des années, on va changer de job parce que ça va plus. Non, voilà. Et puis, pof, patatras, donc les mois, les semaines et les mois passent et il se passe rien. Pourquoi? Parce que là, c'est une décision par défaut, d'accord? C'est-à-dire que c'est parce que je veux fuir une situation, il y a une situation qui ne me convient pas, par défaut, je suis en train d'imaginer une autre situation pour parer à celle que je veux quitter. Mais pour autant, il n'y a pas l'élan, il n'y a pas la motivation, il y a le pourquoi il n'est pas fort, et aussi, je n'ai mis aucun plan d'action. Parce que je n'ai pas mis de sens dans cette décision-là. C'est une décision que j'ai prise avec mon mental. Voilà, mon mental a décidé de faire les choses, mais mon cœur, mon âme n'a pas décidé ça. J'en suis pas convaincue dans mon cœur et dans mon âme. Et ces décisions-là, elles n'aboutissent à rien, c'est l'impasse assurée. Donc, ce n'est pas le rêve, ce ne sont pas toutes ces résolutions qu'on prend. Un rêve, ce n'est pas non plus un fantasme. Le fantasme, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne parle pas des fantasmes au niveau de la sexualité qui sont plus des, on va dire, transgressions peut-être de ce qu'on imagine être de l'interdit. Hein, et encore, l'interdit, c'est en fonction de chacun, d'accord? Je parle vraiment du fantasme où « Ah, j'aimerais bien faire ça, mais je sais que c'est pas possible. » Voilà. Et je sais que c'est impossible. Alors, où je rêve de déménager, je rêve de changer de travail, je rêve de trouver un mec, je rêve de vivre l'amour, mais paf, une fois que j'ai dit ça, il se passe rien. Il se passe rien, donc ça reste une sorte de projection d'idées comme ça que j'ai lancées, soit par rapport à ma vie actuelle parce que cette vie-là ne me satisfait plus et donc j'imagine, je fantasme sur une autre réalité qui serait beaucoup plus belle, beaucoup plus extraordinaire, beaucoup plus facile, mais en même temps, je ne suis prête à faire aucun effort
aucun sacrifice, aucun travail. Voilà. Il faudrait que ça tombe du ciel. Donc là, on est dans le fantasme. On est dans le fantasme à partir du moment où on attend que ça tombe du ciel tout seul. Ok? Oui, j'entends, hein. Oui, mais Karima, oui, ça va pas. Oui, je vis que ça. Oui, ceci, cela. Oui, mais tu comprends, non, non, je fais rien parce que de toute façon, un jour, je le rencontrerai. Ok, ça c'est un fantasme. Ça c'est un fantasme parce que si tu l'as pas, si t'as pas rencontré, voilà, cette personne-là avant, ce compagnon auquel tu rêves avant et que tu as vécu des situations, des schémas répétitifs et que tu ne changes rien à ce que tu penses, à ce que tu es, à ce que tu fais, à ce que tu ressens, c'est un fantasme de croire qu'un jour ça va changer. Voilà, si tu fais rien. Voilà, tout simplement. Donc, elle est où la vérité? Est-ce qu'il y a une vérité? Il n'y a que des préconisations. Je ne détiens aucune vérité. Je peux parler de préconisations quand je vois voilà, comment moi j'ai fonctionné, comment mes coachés fonctionnent, comment les gens autour de moi qui m'inspirent, qui ont réalisé des choses fonctionnent. Ça part par un rêve. Ça part d'un rêve. Ça part d'un rêve. Un rêve, c'est une construction mentale, imaginaire, certes que je fais, ok, mais ce rêve, cette construction, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de mon cœur, elle vient de mon âme, elle vient de mon moi profond. Et pourquoi les rêves c'est important, d'accord? Pourquoi c'est important? Parce que se contenter de peu, se contenter de ce qu'on a, n'est pas juste pour soi. Il n'est pas juste parce qu'on n'est pas fait pour rester linéaire et figé dans notre situation. La vie, c'est en perpétuel mouvement. La vie, c'est pas linéaire. Parfois on a beaucoup, parfois on a moins. C'est un fantasme de croire que on peut, qu'à l'endroit où on est, on va garder le peu peut-être qu'on a, mais c'est déjà beaucoup et on veut surtout pas le perdre. D'accord? La vie, c'est du mouvement. Donc rêver, ça prouve que tu es vivante, qu'on est vivant, c'est mettre du mouvement dans sa vie, c'est donner du sens, c'est se donner une projection, c'est important ça, qu'on ait une direction, qu'on soit guidé par quelque chose, parce que sinon c'est la platitude intérieure, sinon c'est la mort, parce que en fait, qui n'a pas de désir, qui n'a pas de rêve, qui n'a pas d'envie, ben, c'est celui qui est mort. Voilà, tout simplement. Donc, la vie, c'est rêver. Vive le rêve, rêver, c'est nécessaire, c'est absolument nécessaire à notre vie. C'est absolument nécessaire pour nous donner l'inspiration de faire ce qu'on a envie de faire les choses, d'avancer, de se dépasser et avoir un rêve qui a du sens pour soi. Je dis bien du sens parce que des rêves, on peut en avoir pléthore et c'est ok, d'accord, parce que les rêves sont faits pour être réalisés, mais aussi il y a la notion de temps. Il y a des rêves qu'on va réaliser rapidement, d'autres qu'on va réaliser à moyen terme, d'autres à long terme, peut-être certains jamais, et c'est ok, d'accord. L'essentiel, c'est d'avancer sur ce chemin-là et de se donner tous les moyens. Et un rêve, ça parle de soi. Voilà, ça parle de qui on est. C'est très important de rêver parce que ne pas rêver, c'est aussi être dans la négation de qui je suis. C'est refuser de regarder qui je suis. Ces rêves-là qu'on a comme ça de façon spontanée, d'accord, il parle de notre être réellement véritable, il parle de notre être profond, de ce vers quoi on a envie d'aspirer. Et pareil, toutes ces phrases qu'on peut attendre, oui, mais il faut arrêter le moi, le changement, le moi, la nouvelle version de soi, etc. Ok, d'accord, tout ça, c'est vrai que c'est des mots galvaudés. Mais n'empêche qu'il y a une vérité profonde là-dedans. C'est qu'on n'est pas fait pour être linéaire, je l'ai déjà dit. On est fait pour évoluer, pour grandir, pour se dépasser. Et c'est ça qui donne cette magie à la vie, cette excitation qui sort de cette morosité, qui nous fait sortir de cette morosité, de l'ennui, de la dépression, à se retrouver, voilà, là tout d'un coup, à pas savoir quoi faire de soi, de sa vie, et à ne pas trouver de direction ni de sens, et à ne pas vibrer. Les rêves, ça fait vibrer aussi.
Voilà, ça fait vibrer. Et d'avoir ses propres rêves, bah, ça évite aussi d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui te fasse vibrer et qui porte cette charge-là. Ça donne énormément d'autonomie par rapport à soi et par rapport aux autres. Et tu prends ta place aussi comme ça en rêvant. Et voilà. Donc, ensuite, il y a le rêve et il y a la réalité. D'accord? Oui, il y a des rêves qui sont réalisables rapidement et il y a des rêves qui sont réalisables à plus long terme. Donc, quand j'ai un rêve et que c'est vraiment profond et que je sais et que pour moi c'est vraiment important de le réaliser, à côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit devenir un but, un objectif, et qui dit but, qui dit objectif, veut dire aussi stratégie, veut dire action, stratégie, action et mise en mouvement. D'accord? Ok? Et c'est ok si on ne prend pas tous les rêves pour les réaliser tous tout de suite, parce que bah, de toute façon, ça n'aurait pas de sens. On ne peut pas focaliser sur plusieurs choses en même temps. Notre focalisation et notre énergie, notre guidance, elle doit être sur une chose à la fois, mais la chose importante pour soi. C'est pour ça d'ailleurs que, et ça c'est vieux comme le monde, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc il y a quelque chose qui est super si vous ne le faites pas encore, c'est basique mais c'est hyper efficace, c'est voilà, offrez-vous un joli cahier, un joli carnet, ce sera vos carnets de rêves. Par contre, il va falloir être assidu, chaque jour, noter entre 3 et 10 rêves par jour. Voilà. Et les rêves, ça peut être j'ai envie de manger, je sais pas, dans un grand restaurant, j'ai envie de m'acheter un stylo Montblanc, j'ai envie d'apprendre le chinois, j'ai envie d'être musclée, j'ai envie de créer mon entreprise, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais il va falloir vraiment chercher, d'avoir, voilà, ça peut être interne aussi. Voilà, mon rêve, c'est d'être quelqu'un toujours dans une énergie haute, en haute vibration. Voilà, donc, et ça, c'est super important parce que du coup, quand vous faites ça, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de stimuler votre créativité. Voilà, et sans créativité, pas de réalisation. Vous ne pouvez créer quelque chose qu'à partir de cette partie de vous imaginative et créative. Parce que, comme c'est même Einstein qui le disait, hein, on ne peut pas résoudre un problème avec un esprit qu'il a créé. Bon, je paraphrase un petit peu. Notre esprit au quotidien qui est focalisé sur le quotidien, sur ce qu'il voit, sur les difficultés, sur ce que j'ai ou ce que j'ai pas, si tu réfléchis avec cet esprit-là, tu ne crées rien en fait. C'est pour ça qu'il faut sortir de là et aller activer cette zone de son cerveau qui va pouvoir imaginer d'autres choses comme un architecte, parce que nous sommes les architectes de notre vie, exactement pareil. Un architecte, quand tu lui remets un projet, tu lui parles d'un projet, ben, il va d'abord le créer dans son esprit. Alors parfois, ça peut être totalement loufoque, mais en même temps, c'est parce que c'est loufoque que ça va exister, parce que petit à petit, après, il va l'adapter à la réalité. Voilà. Donc, pensez grand, pensez, voilà, autorisez-vous à rêver, arrêtez de vous contenter du peu. Vous avez l'autorisation, vous pouvez vous donner l'autorisation, vous donner le droit d'avoir plus, et c'est pas mal, c'est pas amoral que de vouloir plus. D'accord, et c'est pas égoïste ni égocentrique de vouloir plus de joie, plus de bonheur, plus de plaisir, plus de prospérité pour sa vie. C'est ok, c'est humain et c'est génial. C'est génial parce que ça donne vraiment, ça donne une direction, tout en étant bien sûr tout en étant détaché du résultat. Alors c'est là peut-être que ça va être important de travailler cette question-là, c'est-à-dire que je projette, je pose l'intention, mais en même temps je mène les actions petit à petit pour aller vers ça, et en même temps je suis pas trop attachée au résultat, c'est-à-dire que je suis plus dans l'observation de ce que je suis en train de vivre, c'est vivre le moment présent. Voilà. Et pour réaliser ses rêves, bien sûr, ça demande des efforts, ça demande du sacrifice, ça demande d'abandonner peut-être un confort, des idées, une personnalité, ça demande de l'endurance et ça demande aussi
aussi la certitude, la foi que c'est possible. Et justement, ça me donne l'occasion de rebondir sur la prochaine vidéo et ça sera le thème de la prochaine vidéo, voilà, par rapport à ce qui est possible ou pas possible, en tout cas ce qu'on imagine de possible et pas possible. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez aimé, un pouce vers le haut et voilà, je vous invite aussi à partager toutes vos pensées, vos idées, tout ce qui vous vient. Si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas en me disant pourquoi, comme d'habitude, et c'est ok. Aussi, n'oubliez pas, et je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le lien, très important pour prendre un rendez-vous. Pensez à ce rendez-vous qui peut peut-être changer votre vie. Voilà, sur plein de domaines. C'est un moment pour vous qui vous est offert. C'est sans engagement, donc profitez-en, ne passez pas à côté. Rêvez, passez à l'action. Autorisez-vous à passer à l'action. Et puis, comme je dis toujours, pour aller vers la rencontre, d'abord, il va falloir aller vers votre propre rencontre, hein, ok? Et ça commence là maintenant avec ce rendez-vous-là. Et puis comme d'habitude, ne vous laissez pas distraire par les choses et d'autres. Hein. Donc, choisissez qui vous écoutez. Hein, voilà, d'où l'importance d'écouter les bonnes personnes avec les paroles inspirantes et pas limitantes. Posez-vous les bonnes questions. Hein. Les bonnes questions, ça veut dire quoi? Quand je dis les bonnes questions, c'est aussi choisir, est-ce que c'est une question mentale ou est-ce que c'est une question plutôt qui vient de votre partie créative? Ok, c'est super important. Voilà, donc parce que si je reste dans le mental et dans la raison, hein, si c'est une question qui vient de la raison, ces questions-là, elles ne mènent nulle part. Elles sont enfermantes et elles ne vous font pas évoluer. Voilà, et surtout, passez à l'action. Passez à l'action, ne serait-ce qu'en prenant ce rendez-vous avec nous. Voilà, je vous embrasse les ladies et je vous dis à très vite.